Europe 1, il est 8h35. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a du rose et du bleu. Et puis il y a d'un côté ceux qui constatent. Le Monde, la manif pour tous, alliée encombrante pour la droite. Le Figaro, la manif pour tous, bouscule la gauche et la droite. Le Télégramme, Famille, le débat qui divise. Et de l'autre, il y a ceux qui affichent franchement leur hostilité. La Marseillaise, Famille, le Vieux Monde, Libération, manif pour tous, la marche arrière. La manif, on ne va pas compter les manifestants, mais au moins le nombre de journaux qui en parlent, c'est simple, tous. Oui, à peu près. Bien sûr, on peut se contenter de lire l'éditorial de Libération. On y apprendra que pour Laurent Geoffrin, la manif pour tous, au fond, n'est qu'une procession anti-gay. Homophobe donc, et des militants catholiques anti-laïcs qui veulent que l'Église dirige nos vies. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors on peut préférer les points de vue d'ailleurs très divers des autres éditorialistes. Jean-Paul Pierrot dans l'Humanité qui dénonce cette façon de braquer les projecteurs sur la manif pour tous alors que l'essentiel du débat politique serait ailleurs, dans l'aggiornamento libéral imposé à la France. Denis Domain dans La Nouvelle République qui parle de la GPA comme de la marchandisation de la vie par l'intermédiaire d'un ventre loué, c'est-à-dire l'exploitation au sens marxiste du terme. Ou Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain pour qui le mouvement relève d'un vertige culturel face aux bouleversements en cours qui traduisent rien moins qu'un changement de civilisation. Dans Le Figaro, Vincent Trémollet de Villers raille ceux qui ne voient dans cette manifestation que des Loden et des forces sombres. Pour lui, ce qui ne se manifeste est une des formes du sentiment de dépossession qui frappe les Français. Dépossession économique, dépossession culturelle et désormais basculement anthropologique. Bien au-delà donc d'une éventuelle abrogation à laquelle peu d'éditorialistes croient. Guillaume Tabar, quelques pages plus tôt, raconte bien comment la droite est en général incapable de revenir sur ce qu'on baptise avancées ou acquis de la gauche, 35 heures, ISF ou mariage pour tous. Pourtant, écrit-il, dans l'esprit des lecteurs, le principe d'irréversibilité d'une loi est aussi choquant que celui de sa rétroactivité. Mais quand le progrès est une valeur, toute avancée est sacrée. Il est, semble-t-il, l'heure de réformer selon certains quotidiens. Oui, ça c'est la une de l'Opinion. Réforme, les Français sont prêts. Avec sondage à l'appui qui explique qu'une majorité pense qu'il est temps de changer quelque chose. Le journal en conclut donc que tous ces gens souscriraient à la même version des réformes, vers plus de libéralisme bien sûr. Alors une des dimensions de ce monde merveilleux se trouve dans les pages économie du Figaro, un article sur la renégociation annuelle des tarifs entre la grande distribution et ses fournisseurs. Les chantages sont tellement violents, les négociations tellement épouvantables que certains industriels font appel pour leurs commerciaux à des formateurs de l'armée capables de leur apprendre à gérer le stress. Tentative pour s'approprier l'argent touché grâce au crédit impôt compétitivité, menace de déréférencement et par la suite obligation de compensation des pertes de marge de la grande distribution. Les gros ne sont jamais perdants à ce jeu-là. Le mois d'octobre, Natacha, c'est le mois de lutte contre le cancer du sein. Oui, alors vous pouvez lire le dossier très complet dans le Figaro Santé, mais vous pouvez surtout lire le magazine Rose, disponible dans les kiosques des grands hôpitaux. En une, la liberté guidant le peuple, malgré son sein en moins. Et à l'intérieur, rien de misérabiliste, mais des sujets pour rendre aux femmes leur féminité, leur vie. Et puis quelques mots d'enfant, le petit Noam, 3 ans, voyant la perruque de sa mère. « Ah, t'arrives à les enlever, toi, tes cheveux ?» Ou alors cet autre, « Ton sein, c'est comme une ampoule, on va te le retirer et puis on va t'en mettre un autre. » Le Parisien nous parle des animaux ce matin. Oui, le Parisien revient sur un sujet que je vous avais déjà signalé, l'abattage massif de bouquetins, espèces protégées, porteurs d'une maladie qui pourrait éventuellement se transmettre à quelques rares vaches des alpages. Mais il faut lire surtout le magazine Books de ce mois-ci. D'abord pour le dossier dénonçant les horreurs de l'élevage industriel et de la trop grande consommation de viande, mais surtout pour ce récit de la disparition des pigeons migrateurs qui peuplaient l'Amérique jusqu'à la fin du 19e siècle, au point de parfois noircir le ciel de millions d'oiseaux. Oui, éradiqués, dévorés jusqu'au dernier en l'espace de quelques années, grâce au télégraphe et au progrès du chemin de fer qui ont permis une chasse et un commerce à grande échelle. Le progrès, quoi. Et on termine avec le Figaro, Natacha. Oui, le Figaro nous apprend qu'un indicateur de santé des entreprises est largement sous-exploité. La distance entre le siège social et le lieu de tenue des assemblées générales. En fait, en général, quelques mois après l'AG, mauvais résultats et effondrement de cours de bourse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tenté de cacher aux petits actionnaires le mauvais état de la boîte en trouvant une astuce pour les dissuader de se rendre à l'assemblée générale. En fait, tous les pigeons n'ont pas été éradiqués. Donc prendre garde à la distance entre le siège social et la lieu de tenue des âgés. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha.